Le secret des rêves avec de l'eau sale. Maintenant, imaginez-vous rêver que vous nagez dans une eau sale? Rêver d'eau sale est plus courant que vous ne le pensez. Des personnes de tous les horizons, y compris des chrétiens et des pasteurs, font ces rêves. Une fois, une sœur a rêvé qu'elle lavait l'église. J'ai aussi eu un rêve similaire. Dans ce rêve, l'eau qui sortait était un bouillon noir. C'est à cette période que Dieu a retiré certaines personnes de l'église. C'était un temps de nettoyage, Dieu apportant la purification. Rêver d'eau sale a beaucoup à voir avec l'environnement. Mais, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Découvrons-le ensemble. Avant de continuer, je veux consacrer cette vidéo à Dieu. Le psaume 71 dit « En toi, Seigneur, je mets ma confiance, que je ne sois jamais confondu. Délivre-moi dans ta justice et fais-moi échapper. Incline ton oreille vers moi et sauve-moi. » C'est un texte de foi, un texte de confiance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ici sur la chaîne des rêves révélés. Mais j'aime aussi enseigner ce que Dieu dit de la parole de connaissance et aussi de l'interprétation des rêves. C'est pourquoi je parle beaucoup de l'interprétation des rêves. Mais je vous demande de ne pas juger un livre par sa couverture. Souvent, les personnes qui ne sont pas habituées à cela peuvent simplement sortir de la vidéo en disant que non, ce n'est pas de Dieu. Mais attendez, cherchez l'identification avant d'être précipité. Pendant la vidéo que j'ai faite, un enfant qui était au lit a été baptisé dans l'Esprit Saint. Si ce programme n'était pas de Dieu, si mon ministère n'était pas de Dieu, l'enfant ne serait pas baptisé dans l'Esprit Saint pendant que je ministrais ici pour vous. Les miracles se produisent. Les gens sont bénis, guéris, transformés. Les entreprises ont changé leur destin à partir du moment où elles ont reçu une parole du ministère. Alors, faites attention, ne me jugez pas, priez pour moi. C'est beaucoup mieux. Rêver d'eau sale représente un environnement qui est contaminé, un environnement de péché. Si vous vous trouvez en train de laver cet endroit, cela indique que Dieu va enlever la saleté de cet endroit. Cela signifie enlever des personnes, enlever des choses qui sont croisées dans l'Église et qui ont besoin d'un nettoyage, ont besoin d'une transformation. Si vous avez rêvé que vous laviez le trottoir de votre maison et que l'eau sale sortait pendant que vous laviez, cela signifie que Dieu est en train de retirer de votre vie des personnes qui sont fausses, des personnes de votre vie qui sont utilisées par l'ennemi pour contaminer votre vie spirituelle, contaminer votre environnement. Alors, chaque fois que vous rêvez d'eau sale, cela représente un environnement. Soyez prudent. Vous avez rêvé que vous traversiez une rivière et que cette rivière était une rivière d'eau boueuse, d'eau sale, d'eau brune? Cela signifie que, en partie, ce que vous vivez a été lancé contre vous. Alors, chaque fois que vous avez un rêve lié à ce type d'environnement, c'est quelque chose à quoi vous devez prêter beaucoup d'attention. Parce que toute l'eau contaminée, toute l'eau sale n'est pas bonne. Alors, tout type de rêve lié à une eau boueuse, à une eau sale, vous devez y prêter attention. Il est peut-être nécessaire de retirer certaines amitiés de votre vie. Restez là parce que les rêves sont le langage de Dieu avec nous. Ce sont des messages divins qui nous guident et nous protègent. Alors, décryptons ensemble la signification de vos rêves. Allons-nous commencer? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi parfois vous ressentez le besoin de vous éloigner de certains endroits ou personnes? Peut-être que c'est quelque chose de plus profond que vous ne l'imaginez. Imaginez une église. Pas n'importe quelle église, mais une qui a besoin d'être nettoyée. Une sœur a rêvé qu'elle lavait les murs de cette église. Et ce n'était pas de l'eau propre qui sortait, mais de l'eau boueuse, sale. Ce rêve n'est pas seulement un rêve, c'est une révélation. Maintenant, imaginez cette même sœur avec un jet d'eau à la main. Elle est devant un mur infesté d'araignées. Quand elle commence à laver, un bouillon noir coule et toutes les araignées tombent. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un message, une vision de ce qui se passe dans cette église. Dans cette église, il y a des gens qui contaminent l'environnement. Pas avec de la saleté physique, mais avec des ragots, des intrigues et des déloyautés contre le pasteur. Et ces actions ne nuisent pas seulement aux personnes impliquées, mais elles entravent également le progrès de l'Église. Les araignées dans le rêve représentent des liens spirituels, des choses qui retiennent l'Église et empêchent sa croissance.
C'est un signe que quelque chose ne va pas, que quelque chose doit changer. Mais ce n'est pas seulement dans l'Église que ces rêves se produisent. Certaines personnes rêvent d'eau sale dans leur maison ou leurs entreprises. Et c'est aussi un signe. L'eau sale représente des problèmes, des difficultés, des choses qui doivent être résolues. Si vous traversez un endroit avec de l'eau sale, vous traversez peut-être un moment difficile. Mais ne désespérez pas. Ces rêves ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous alerter. Ils sont une façon pour Dieu de nous montrer ce qui doit être changé, ce qui doit être nettoyé. Alors, si vous avez ces rêves, ne les ignorez pas. Au lieu de cela, essayez de comprendre ce qu'ils essaient de vous dire. Et ensuite, faites ce qui est nécessaire pour apporter le changement. Rappelez-vous, le changement commence en nous. Si nous voulons une église propre, une maison propre, une entreprise propre, nous devons d'abord nous nettoyer. Nous devons nous débarrasser des araignées, de l'eau sale, des choses qui nous retiennent. Et quand nous faisons cela, nous n'améliorons pas seulement notre environnement, mais nous devenons aussi meilleurs. Nous devenons des personnes plus fortes, plus sages, plus capables. Alors, la prochaine fois que vous aurez un de ces rêves, n'ayez pas peur. Au lieu de cela, soyez reconnaissants. Parce que c'est à travers ces rêves que nous pouvons voir ce qui se passe vraiment. Et c'est à travers cette vision que nous pouvons faire la différence. Maintenant je vais répondre à quelques rêves, laissez votre rêve dans les commentaires. Imaginez une femme, Bianca, qui est en couple mais qui se sent attirée par quelqu'un d'autre. Elle est confuse, elle a besoin d'un mot. Et la parole est claire, si elle est mariée, cette tentation ne vient pas de Dieu. Mais si elle sort juste avec quelqu'un, c'est sa décision. Elle doit suivre ce que Dieu lui demande. Maintenant, pensez au Danube. Elle cherche un mot pour désigner sa vie financière, son entreprise. Elle ressent une douleur dans le dos et demande un mot. Et la parole vient, Dieu lui a déjà ouvert quelques portes, mais ce n'est pas encore la totalité de ce qu'il a préparé. Elle sera surprise par son activité cette année, elle signera beaucoup de contrats. Elle a juste besoin d'être patiente, car Dieu travaille dans sa vie. Rachel fait un rêve intrigant. Dans son sein droit, il y a une grosseur et un bras avec de nombreuses petites mains en sort. Son mari pense qu'il lui a fait du mal. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a des gens dans votre vie qui drainent votre énergie. Elle a besoin de s'éloigner de ces draineurs d'énergie, de ces gens qui lui enlèvent des choses que Dieu ne veut pas qu'elle perde, comme son esprit, son énergie, sa foi. Christina rêve de la tombe de son père. À l'intérieur du tombeau se trouve un panier contenant les bonbons de 3 enfants. Ils seront répartis entre les frères. Ce rêve n'est pas prophétique, mais c'est un aperçu de votre esprit. Il y a une mauvaise œuvre dans votre famille, y compris la mort. C'est quelque chose de mauvais et doit être brisé au nom de Jésus. Ruth rêve qu'elle se trouve devant la maison de sa mère. Chez le voisin de devant, il y a une plantation de maïs. Elle ramasse du très beau maïs vert. Chez sa mère, il y a une plantation de fleurs. Ce sont 2 choses différentes. Le premier est la récolte financière de votre vie. Le deuxième est un moment agréable et heureux dans la vie de votre mère, peut-être lié à sa santé. Kelly a besoin d'un mot d'orientation. Elle a fait plusieurs rêves, mais elle ne sait pas les discerner. Elle sent que Dieu veut la conduire. Et Dieu l'aime. Il a quelque chose en rapport avec sa vie professionnelle. Vos rêves ont été attaqués, le diable a tenté de paralyser de nombreux domaines de votre vie. Mais Dieu vous dit de ne pas retenir le ministère qu'il a placé dans votre vie. Il travaille déjà dans la prière qu'elle prie. Elle a juste besoin de rester ferme avec Dieu. Ce ne sont que quelques histoires, quelques rêves. Mais chacun d'eux est porteur d'un message, d'une ligne directrice. Ce sont des révélations, des moyens pour que Dieu nous montre le chemin. Et si nous y prêtons attention, si nous cherchons à comprendre, nous pouvons trouver la direction dont nous avons besoin pour notre vie. Alors la prochaine fois que vous ferez un rêve, ne l'ignorez pas, cherchez plutôt sa signification. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez. Vous êtes-vous déjà demandé quel était votre but dans la vie? Alana Jessica s'est également interrogée. Elle a demandé à Dieu de lui révéler son appel, mais n'a pas encore reçu de réponse.
Mais croyez-moi, Dieu a un appel pour elle. Elle a juste besoin de mettre de l'ordre dans sa vie personnelle et elle comprendra alors l'appel de Dieu. Imaginez maintenant Marcia Ribeiro. Elle a fait un rêve étrange. Elle entrait dans sa chambre et son lit n'était pas là. Au lieu de cela, il est apparu dans la rue avec un matelas mouillé. Elle se voyait dans le jardin en train de cueillir des fleurs. Mais un homme a dit qu'elle ne pouvait pas prendre les fleurs. Elle a insisté sur le fait qu'ils étaient à elle et il l'a laissé les prendre. Qu'est-ce que cela signifie? L'ennemi essaie de lui prendre quelque chose. Elle doit se lever dans la prière. Josiane a fait un rêve dans lequel la voix du Saint-Esprit lui disait qu'elle ne voulait pas qu'il y ait de victimes dans sa vie. C'est le signe qu'elle doit réparer quelque chose dans sa vie. Elle est déchirée et a besoin d'entendre ce que Dieu lui dit. Et toi? Avez-vous déjà eu besoin d'orientation pour votre vie professionnelle? Vous avez libéré un mot dans la vie de quelqu'un qui avait besoin de direction. L'ennemi a essayé de lui prendre quelque chose en rapport avec ses finances. Mais Dieu travaille pour restaurer votre vie. Paula Costa a fait un rêve intéressant. Elle rêvait d'une église sombre et de frères avec des bougies à la main. Vous étiez à l'intérieur de l'église. Cela pourrait signifier plusieurs choses, mais par rapport à cette église spécifique, Dieu montre que c'est une église partiellement éveillée. Elle n'est plus complètement bénie. Elle est en dehors de tout ce que Dieu a préparé pour elle. Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu vous aime toujours? S'il veut toujours de toi? La réponse est oui. Dieu vous aime et a un but pour votre vie. Même si le diable vous a préparé un piège, il est temps de reprendre votre vie en main. Dieu vous aime, veut que vous reveniez et a un but pour votre vie. Avez-vous déjà été piqué par un scorpion? Paula y est allée aussi, en rêve. Elle a reçu 2 injections. Qu'est-ce que cela signifie? Les scorpions, comme les serpents, sont des attaques spirituelles. Si cela vous a piqué, c'est parce que l'ennemi a trouvé une ouverture pour entrer et agir contre votre vie. Elle doit entrer dans la prière et arrêter toute mauvaise action au nom de Jésus. Et vous, avez-vous déjà eu des problèmes dans votre cellule? Avez-vous déjà été humilié ou exclu? Vous avez besoin d'aide? Dieu est là pour vous aider. Il veut que tu te lèves et que tu reprennes ta vie. Il a un but pour vous. Ce ne sont que quelques histoires, quelques rêves. Mais chacun d'eux est porteur d'un message, d'une ligne directrice. Ce sont des révélations, des moyens pour que Dieu nous montre le chemin. Et si nous y prêtons attention, si nous cherchons à comprendre, nous pouvons trouver la direction dont nous avons besoin pour notre vie. Alors la prochaine fois que vous ferez un rêve, ne l'ignorez pas, cherchez plutôt sa signification. Vous pourriez être surpris de ce que vous découvrirez. Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous lancer un appel particulier. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre seul sauveur, je vous invite à réfléchir à ce qui a été partagé ici. Jésus est la lumière qui illumine nos vies, et l'accepter, c'est ouvrir les portes de la vraie paix et de la vraie grâce. Si c'est le moment pour vous, prenez cette décision dès maintenant. Laissez votre réponse dans les commentaires si vous acceptez Jésus comme votre seule personne sauvée, que ce soit oui ou non. Je veux entendre votre opinion. Laissez votre commentaire ci-dessous avec des questions, des réflexions ou des suggestions pour des histoires futures. Votre interaction est précieuse et vos idées enrichissent toujours notre communauté. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude de faire partie de cette chaîne. Votre présence et votre soutien sont inestimables, et j'ai hâte de nous retrouver dans notre prochaine vidéo, remplie de révélations et d'enseignements de la Bible. Que la paix et la grâce du Seigneur soient toujours avec vous. À bientôt.